Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Cette vidéo est consacrée pour la correction des exercices de restitution de connaissances. Bien sûr, pour le chapitre 1, la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc, on commence par les questions de QCM où on a une seule proposition qui est correcte. Toujours une seule qui est correcte. On doit la choisir, Inch'Allah. Donc, la première question, la fermentation lactique, qu'est-ce qu'elle produit? Donc, vous devez maîtriser la réaction bilan de la fermentation lactique. La fermentation lactique, la fermentation, on parle de la voie, d'accord? La voie de la fermentation lactique. D'accord? Mais chez la réaction de réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. C'est ça ce que vous devez faire attention. Vous devez être conscient de la différence entre lorsqu'il parle de la voie de la fermentation lactique et de la réaction de réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. Parce qu'on a déjà dit que la fermentation lactique comme une voie, elle est formée par deux types de réactions, par deux étapes. Première, c'est la glycolyse. La deuxième, c'est la réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. La réaction bilan qui regroupe ces deux étapes, il nous donne l'acide lactique plus l'ATP. Donc, l'acide pyruvique, pour les deux premières propositions, l'acide pyruvique, c'est le produit de la glycolyse. Donc, les deux premières propositions sont fausses. La troisième comporte le CO2. Le CO2 caractérise la voie de la fermentation alcoolique. Donc, la dernière proposition, l'acide lactique et l'ATP, c'est elle qui est correcte. La deuxième question concerne le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est l'ensemble des réactions qui viennent après la réaction de la production de l'acétylcoenzyme. Et le cycle de Krebs se déroule au niveau de la matrice mitochondriale. Et après le cycle de Krebs, on aura les réactions de la phosphorylation oxydative. Pendant le cycle de Krebs, on ne mentionne pas le nombre des molécules. Il mentionne seulement le type des molécules produites. D'accord? Pendant le cycle de Krebs, on a la production des transporteurs réduits des électrons. Il s'agit de NADH+ et FADH2. On est d'accord sur les éléments. Huma kainin les trois propositions. La première, la deuxième et la troisième. Et la quatrième. Donc la troisième, la haralta, ne contient pas FADH2. En plus de ça, on a la production de l'ATP. Une seule molécule d'ATP dans chaque cycle de Krebs. D'accord? Et on a aussi la production de CO2. Donc, le cycle de Krebs est caractérisé par la production d'un déchet inorganique dépourvu de l'énergie. Il s'agit de CO2. C'est le résultat de l'oxydation totale de la matière organique. Donc, quelle est la bonne proposition? C'est la dernière aussi. NADH, FADH2, ATP et CO2. Dans la troisième question, ça concerne la glycolyse. La glycolyse, c'est une étape commune entre les deux voies, la respiration cellulaire et la fermentation. D'accord? On est toujours tous et toutes d'accord. Donc la glycolyse, c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration. Si on parle de la glycolyse comme réaction, ce sont des réactions qui ne nécessitent pas le dioxygène. C'est différent quand on parle de la voie. La voie de la respiration cellulaire, on dit que la voie de la respiration cellulaire a besoin de O2 et la voie de la fermentation n'a pas besoin d'O2. Et donc, malgré qu'on dit la voie de la respiration cellulaire nécessite O2, ça n'empêche pas de dire que la glycolyse, qui fait partie de la respiration cellulaire, ne nécessite pas O2. Dans ce cas, je parle de réaction. Donc, lorsque je parle de réaction, c'est pas comme si je parle de la voie. Dans ce cas, on parle seulement de la glycolyse et les communes entre la fermentation et la respiration. Donc, c'est la première proposition qui est correcte. Une deuxième fois, on parle des produits du cycle de Krebs, mais avec d'autres méthodes.
Donc, on parle des composés réduits. Les composés réduits, il s'agit des NADH, H+, et FADH2. Ce sont les composés réduits mentionnés dans cette proposition. Le dioxyde de carbone, c'est le CO2, bien sûr. L'acétylcoenzyme A, c'est pas un produit du cycle de Krebs, c'est le point de démarrage. C'est un réactif utilisé pendant les réactions du cycle de Krebs. D'accord? Donc la première, elle est fausse. La deuxième aussi, il comporte l'acétylcoenzyme A aussi, elle est fausse. La troisième, les composés réduits, le dioxyde de carbone et l'ATP, elle est correcte. Le rendement énergétique, c'est le rendement énergétique de la respiration exprime. Exprime quoi? Déjà, le rendement énergétique représente, c'est un pourcentage. Ça concerne l'énergie que la cellule peut utiliser par rapport à l'énergie totale emmagasinée dans la matière organique. Si on dit que, par exemple, que la matière organique, que l'énergie qui se trouve emmagasinée dans la matière organique est égale à 100%, c'est l'énergie totale emmagasinée dans la matière organique, ça va être égal à 100%. Est-ce que la cellule est-elle capable d'utiliser cette énergie, la totalité de cette énergie? Est-ce que la cellule est capable d'utiliser cette 100% d'énergie? D'accord, Hadi, la question. Pas du tout. La cellule ne peut pas utiliser le 100% de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc, quel sera le pourcentage? D'accord? Le pourcentage de l'énergie que la cellule peut utiliser par rapport à l'énergie totale, il s'agit du rendement. Donc, le rendement, la première proposition, c'est la quantité globale de l'énergie latente du glucose. Pas du tout. L'énergie globale, c'est le 100%. D'accord? Donc, le 100%, impossible que la cellule puisse l'utiliser. Donc, c'est pas ça le rendement. Deuxième proposition, c'est le nombre de molécules d'ATP synthétisées. Le nombre de molécules, c'est le bilan énergétique. C'est pas le rendement. Le rendement, c'est un pourcentage. D'accord? Troisième proposition, le pourcentage d'énergie extraite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie globale latente du glucose. Bien sûr, c'est oui, puisque c'est l'énergie. Le pourcentage d'énergie extraite sous forme d'ATP, c'est-à-dire c'est l'énergie que la cellule peut utiliser. La partie de l'énergie qui se trouve dans la matière organique qui sera convertie en ATP, c'est elle qui sera utilisée par la cellule. Je vois la quatrième, le pourcentage d'énergie extraite de l'oxydation du glucose sous forme de chaleur. Pas du tout. Sous forme de chaleur, c'est une énergie perdue et non pas énergie utilisée. Donc l'énergie que la cellule extrait, qui va extraire de la matière organique sous forme de chaleur, c'est une énergie perdue qui n'est pas utilisable, qui ne sera pas utilisable par la cellule. Alors, l'énergie qui sera utilisable par la cellule, c'est elle qui a été extraite sous forme d'ATP. Donc, la troisième proposition, c'est elle qui est correcte. La fermentation lactique. Quel sera le produit de la fermentation lactique? La réaction bilan, donc vous devez être capable de mentionner la réaction bilan de la fermentation lactique. Il libère 2 molécules d'ATP et 2 molécules d'acide lactique. Ce sont les produits de la fermentation lactique. Donc, est-ce qu'il libère 4 molécules d'ATP? C'est faux. Comporte une phase commune avec la respiration qui est la glycolyse. La glycolyse, on a déjà dit que c'est une phase commune entre la respiration et la fermentation. Donc la deuxième, elle est correcte. La troisième proposition, pourquoi elle est fausse? Produit un résidu organique sous forme de CO2. D'ailleurs, la fermentation lactique ne produit pas de CO2. Et le CO2, ce n'est pas un résidu organique. Donc, produit un résidu organique sous forme de l'acide lactique. C'est ça la bonne réponse. Produit 2 molécules d'ATP, oui. À partir d'un gradient H+, pas du tout. Le gradient H+, il est formé pendant les réactions de la phosphorylation oxydative. Plus précisément, pendant les réactions de la chaîne respiratoire. Donc, la deuxième proposition, c'est elle qui est correcte. Les réactions du cycle de Krebs, une troisième fois, on parle de réactions du cycle de Krebs pendant ces questions, ne produisent pas d'énergie, c'est faux. Ils produisent de l'ATP, libèrent le dioxyde de carbone, oui.
se déroulent au niveau de la membrane interne, pas du tout, ils se déroulent au niveau de la matrice, sont communes entre la respiration et la fermentation. Non, le cycle de Krebs est propre à la voie de la respiration cellulaire. Le NAD+, est réduit en NADH+. Donc c'est une réduction. Si on passe de NAD+ en NADH+, c'est une réduction. Et la réduction de ces deux éléments se fait pendant la glycolyse, pendant la réaction de la formation de l'acétylcoenzyme A et pendant les cycles de Krebs. Seulement pendant la quatrième étape de la respiration cellulaire, dans la phosphorylation oxydative, qu'on aura l'oxydation de NADH en NAD+. D'accord? Donc, la glycolyse et le cycle de Krebs, oui, c'est juste. La glycolyse et les réactions de la chaîne respiratoire, pas du tout. Pendant les réactions de la chaîne respiratoire, on aura l'oxydation de NADH+ en NAD+. Pendant le cycle de Krebs, les réactions de la chaîne, pas du tout. Les réactions de la chaîne respiratoire, pas du tout. Donc la première proposition est correcte. Donc les phases de la voie de la respiration cellulaire, on commence toujours par la glycolyse qui se déroule dans l'hyaloplasme. Puis, l'acide pyruvique pénètre dans la mitochondrie pour être oxydé en acétylcoenzyme A. Puis, l'acétylcoenzyme A sera oxydé pendant le cycle de Krebs. Puis, les produits et les transporteurs réduits d'électrons ainsi produits et seront oxydés pendant la phase de la phosphorylation oxydative. Donc, l'enchaînement, toujours, c'est le cycle de Krebs, c'est la glycolyse, suivi par la formation de l'acétylcoenzyme A, 2, suivi par 4, suivi par le cycle de Krebs, 1, et suivi par la phosphorylation oxydative numéro 3. Donc, la dernière proposition est la proposition correcte. Au niveau de la mitochondrie, on aura la production de l'ATP. D'accord? Pendant le cycle de Krebs, la production d'une seule molécule d'ATP dans chaque cycle de Krebs. Alors, on peut y avoir de la production de l'ATP aussi dans la mitochondrie, mais pendant les réactions de la phosphorylation oxydative. La proposition, donc la question, la production d'ATP au niveau de la mitochondrie est liée à la création d'un gradient. Donc, dans cette question, ils veulent parler de la production de l'ATP pendant la phosphorylation oxydative. On aura un gradient. Un gradient de quoi? Est-ce qu'un gradient de protons ou bien d'électrons? Bien sûr, un gradient de protons. Donc, les deux propositions qui parlent d'électrons, ce sont des propositions fausses. Donc, la première et la troisième parlent de protons. Des protons de part et d'autre de la membrane mitochondriale externe, c'est-à-dire entre l'hyaloplasme et l'espace intermembranaire. Non, pas du tout. Donc, le gradient sera créé entre la matrice et l'espace intermembranaire. Donc, de part et d'autre de la membrane interne. Donc, la troisième proposition est la proposition correcte. Concernant la mitochondrie, sa membrane externe contient des enzymes qui catalysent des réactions d'oxydoréduction. La membrane externe, c'est une membrane ordinaire comme n'importe quelle membrane. Donc, ne comporte pas des éléments qui sont particuliers comme des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydoréduction. Ils sont absents dans la membrane externe. Sa membrane interne contient des sphères pédonculées, oui, qui pompent les protons H+, oui, vers l'espace intermembranaire, pas du tout. Donc la sphère pédonculée, elle pompe les protons H+, vers la matrice. De l'espace intermembranaire vers la matrice. D'accord? Les éléments qui pompent les protons H+, vers l'espace intermembranaire, ce sont les complexes protéiques. Sa membrane interne contient des sphères pédonculées responsables de la phosphorylation de l'ADP. Très bien, la troisième est correcte. La phosphorylation de l'ADP en ATP. La quatrième, pourquoi elle est fausse? Sa membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène, qui nifle la membrane interne et non pas dans la membrane externe.
pendant la phosphorylation oxydative se fait. Donc on a déjà parlé de la phosphorylation oxydative. Elle est formée par deux types de réactions. Les réactions de la chaîne respiratoire, oxydation et réduction de O2, et suivies par les réactions de la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc la chaîne respiratoire plus la phosphorylation représentent les réactions de la phosphorylation oxydative. Et ce fait fait la réduction des NAD+, et FAD, pas du tout. Fait pendant la phosphorylation oxydative se fait l'oxydation de NADH et non pas la réduction. Le transport des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire, oui, on a ce genre de transport et on a aussi le transport l'autre direction. D'accord? Donc, on m'a fait de la deuxième proposition, non pas dit que seulement on a le transport des protons de la matrice vers l'espace, donc ça n'empêche pas qu'il y a l'autre déplacement de l'autre sens. La troisième, l'hydrolyse ATP, c'est pas du tout, c'est la phosphorylation de l'ADP en ATP. On n'a pas étudié jusqu'à maintenant l'hydrolyse de l'ATP. L'oxydation de O2, c'est la réduction de O2 en tant que dernier accepteur des électrons. Donc, c'est la deuxième proposition qui est correcte. Une deuxième fois, on parle du rendement énergétique qui représente le nombre de molécules ATP produites. Donc, si on parle de nombre de molécules, il s'agit seulement de bilan énergétique. Le bilan énergétique s'intéresse au nombre de molécules d'ATP. Le pourcentage de l'énergie extraite sous forme de chaleur, c'est une énergie perdue. Le pourcentage de l'énergie utilisable par la cellule, c'est correct. L'énergie emmagasinée dans la matière organique, c'est le 100% de l'énergie. D'accord? Donc c'est la troisième qui est correcte. La glycolyse est un ensemble de réactions qui se déroulent au niveau de l'hyaloplasme et qui nécessite O2. Est-ce que nécessite O2 la glycolyse? Pas du tout. Elle se déroule de l'hyaloplasme, mais ne nécessite pas. Donc, faites la différence lorsqu'on parle des réactions et lorsqu'on parle de la voie. Elle est commune entre la voie réfermentation et la respiration, bien sûr, oui. Qui se déroule au niveau de la matrice, pas du tout. Qui ne produisent pas d'ATP, c'est faux aussi. Donc, la deuxième qui est correcte. La glycolyse est un ensemble de réactions qui se déroulent au niveau de l'hyaloplasme et qui nécessite O2. Est-ce que nécessite O2 la glycolyse? Pas du tout. Elle se déroule de l'hyaloplasme, mais ne nécessite pas. Donc, faites la différence lorsqu'on parle des réactions et lorsqu'on parle de la voie. Elle est commune entre la voie réfermentation et la respiration, bien sûr, oui. Qui se déroule au niveau de la matrice, pas du tout. Qui ne produisent pas d'ATP, c'est faux aussi. Donc la deuxième qui est correcte. Au niveau de la membrane mitochondriale interne se déroule. Donc la membrane mitochondriale interne, on va le considérer comme un lieu, comme il y a le plasme, comme la matrice. Se déroule quel type de réaction? De l'oxydation de NADH et la production d'ATP? Oui. La première, elle est correcte. La deuxième, pourquoi la deuxième sera, ou les autres propositions seront fausses? L'oxydation de NADH et l'hydrolyse, pas du tout, c'est la production, la phosphorylation de l'ADP en ATP. Mais chez l'hydrolyse de l'ATP. La réduction, non. La réduction, pas du tout. Donc, on parle seulement de l'oxydation de NADH et la production d'ATP. La libération de CO2 qui résulte de l'oxydation du glucose se fait pendant. La libération de CO2 qui résulte de l'oxydation du glucose se fait pendant. Donc, on a deux réactions qui libèrent le CO2. Premièrement, la réaction de la production de l'acétylcoenzyme A, donc l'oxydation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, c'est-à-dire c'est une réaction qui libère le CO2. Deuxième type de réaction qui libère le CO2, ce sont les réactions du cycle de Krebs. Donc, la glycolyse, pas du tout. Donc, la première proposition est fausse. La réduction de pyruvate en lactate, non. Elle dit que la fermentation, réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. Il se fait dans l'hyaloplasme où elle dit que tu as l'oxydation de NADH+, ou NAD+, ou sans libération
de CO2. D'accord? L'oxydation des transporteurs d'électrons au niveau de la mitochondrie. Pendant la mitochondrie, l'oxydation des transporteurs d'électrons se fait pendant la chaîne respiratoire et ces réactions ne sont pas associées à une libération de CO2. Le cycle de Krebs au niveau de la mitochondrie, exactement, le cycle de Krebs, c'est une réaction qui libère le CO2. Donc, les produits de la dégradation d'un seul acide pyruvique. On parle de dégradation ou bien on parle d'oxydation. Oxydation d'un seul acide pyruvique. Donc, un seul acide pyruvique sera oxydé premièrement en acétylcoenzyme A, puis l'acétylcoenzyme A sera oxydé pendant le cycle de Krebs. D'accord? Donc, à partir d'un seul acide pyruvique, il y a les réactions qui vont y arriver. Donc, à travers les réactions d'oxydation de l'acide pyruvique, les deux phases, les deux étapes, qu'est-ce qu'on aura comme produit? Est-ce qu'on aura 3 NADH seulement? 3 NADH, c'est pendant le cycle de Krebs, sans prendre en considération l'étape de production de l'acétylcoenzyme A. D'accord? Donc c'est faux. La deuxième, elle parle de FAD. Non, FAD, ce n'est pas un produit de l'oxydation déjà, et qu'on a dit FADH2. La quatrième proposition, 4 NADH, c'est correct. Une seule molécule FADH2, oui. Une seule molécule ADP, non. On aura la production d'une molécule d'ATP. Donc là, c'est la quatrième proposition qui est correcte. 4 NADH, 1 FADH2, une molécule d'ATP et 3 molécules de CO2. Ces produits, c'est l'ensemble des produits des deux phases. Premièrement, l'oxydation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, puis les réactions du cycle de Krebs. La transformation du glucose en deux molécules de pyruvate dans l'hyaloplasme est associée à. Est associée à quoi? Donc la transformation du glucose en deux molécules d'acide pyruvique pendant la glycolyse est associée à la réduction de 2 NADH. NADH nécessite une oxydation. On doit dire la réduction de 2 NAD+. D'accord? Donc elle dit c'est faux. C'est illogique de faire la réduction de NADH. NADH nécessite une oxydation. La deuxième, la réduction de 2 NAD+. Oui, exactement. Pendant la glycolyse, bien sûr. Et quand on dit la réduction de 2 NAD+, et la production de 2 ATP, oui, c'est correct. La troisième, l'oxydation. Non, l'oxydation, on parle d'oxydation des transporteurs réduits seulement pendant les réactions de la phosphorylation oxydative et non pas pendant la glycolyse. Le gradient de protons formé par la chaîne respiratoire est utilisé pour phosphoryler l'ADP par qui? Par les canaux de protons. Les canaux de protons ont les complexes protéiques parce que avec la fonction de déplacement des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire, c'est comme s'il s'agit des canaux qui vont permettre le passage. Donc, sont considérés aussi comme des canaux de protons. Deuxième, l'enzyme ATP synthase au niveau de la membrane mitochondriale interne, oui, c'est l'enzyme qui va phosphoryler l'ADP en ATP. Les complexes transporteurs d'électrons, pas du tout. Donc les complexes, c'est l'équivalent des canaux. Les coenzymes au niveau de la membrane mitochondriale interne, les coenzymes, il s'agit de cytochrome et le ubiquinone. D'accord? Les coenzymes. Alors la phosphorylation de l'ADP en ATP sera faite par l'ATP synthase. Dans cet exercice, il vous demande de relier chaque étape de la respiration cellulaire au niveau de sa réalisation. Donc l'étape de la respiration cellulaire, les réactions de la chaîne respiratoire, elles se déroulent à quel niveau? On a dit qu'on considère le milieu interne comme un niveau ou bien un lieu de réalisation des réactions. Donc il s'agit de la membrane mitochondriale interne. Réaction de la glycolyse. Elle est connue et se fait au niveau de l'hyaloplasme. Cycle de Krebs, au niveau de la matrice, avec la formation de gradients de protons,
Formation de gradient de protons, elle est de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne, entre l'espace intermembranaire et la matrice. Relier chaque voie métabolique à son bilan chimique. Donc, un arsenic, c'est pour cette raison que je dois bien maîtriser les bilans de chaque étape des voies métaboliques. Fermentation alcoolique et produit l'éthanol. L'éthanol qui a une structure CH3, CH2OH, avec production de 2CO2. Donc, c'est la troisième réaction. La respiration cellulaire nécessite O2 et va produire 38 ATP avec 6 CO2. D'accord? Donc, c'est la respiration cellulaire, c'est la première réaction. Sans oublier le H2O, bien sûr. La glycolyse, il va donner 2 acides pyruviques. Sa structure est CH3COCOH. La fermentation lactique donne l'acide lactique qui a comme formule CH3, CHOH et COOH. C'est ça qui fait la différence entre l'acide lactique et l'acide pyruvique. Et donc, l'acide lactique, il y a la deuxième réaction. La glycolyse, c'est la dernière réaction. Relier chaque réaction de la respiration cellulaire au niveau de sa réalisation. Donc, le cycle de Krebs se déroule dans la matrice. L'oxydation de NADH dans la membrane interne, ça fait partie des réactions de la phosphorylation oxydative, de la chaîne respiratoire plus précisément. La glycolyse dans l'hyaloplasme, la phosphorylation de l'ADP en ATP aussi dans la sphère pédonculée et plus précisément aussi dans la membrane interne. Donc, la sphère pédonculée, donc c'est elle qui sera la bonne réponse concernant la phosphorylation de l'ADP. Ici, j'ai une question pour des vrais et faux, vrai-faux. La proposition, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA dans la matrice. L'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA dans la matrice, c'est vrai. C'est la première réaction avant le cycle de Krebs. C'est une réaction d'oxydation de l'acide pyruvique en acétyl-CoA. La deuxième proposition, les électrons issus de la réduction de NADH, non pas du tout, la réduction ça concerne NAD+. Et donc ici, on doit parler de l'oxydation. Les électrons issus de l'oxydation de NADH seront transférés vers le couple O2H2O, oui, à travers les complexes de la chaîne respiratoire. Bien, tout est correct, sauf la réduction. D'accord? Donc on doit corriger la réduction par l'oxydation. La troisième proposition, la fermentation produit un déchet organique riche en énergie. Soit la fermentation lactique va produire l'acide lactique et la fermentation alcoolique va produire l'éthanol. Ces deux éléments, ce sont des déchets organiques encore riches en énergie. Les réactions du cycle de Krebs produisent le CO2, très bien, et consomment le O2, pas du tout, ne consomme pas O2. La consommation de O2 est dédiée pour les réactions de la chaîne respiratoire. Le renouvellement des molécules d'ATP se fait à partir de la phosphorylation des molécules d'ADP. Oui, bien sûr. Donc, pour produire de l'ATP, on va faire la phosphorylation de l'ADP. Les mitochondries sont des organites où se déroulent des réactions de respiration et de fermentation. La fermentation ne nécessite pas l'intervention des mitochondries. Donc, c'est faux. La respiration cellulaire et la fermentation commence par la glycolyse, très bien, au niveau de l'hyaloplasme, très bien, c'est correct. Les produits de la glycolyse sont une molécule d'acide pyruvique, donc la glycolyse, elle nous donne une molécule, elle donne deux molécules, d'accord, qui s'oxydent en deux molécules d'acétylcoenzyme A. Oui, ils s'oxydent en deux molécules d'acétylcoenzyme A, ou j'ai besoin de produire deux molécules d'acide pyruvique. D'accord? Donc, la proposition est fausse. Toujours avec les questions de vrai-faux. La membrane mitochondriale interne est perméable aux protons H+. Pas du tout, n'est pas perméable. Ça veut dire quoi perméable? C'est-à-dire que les protons H+, peuvent sortir et retourner comme ils veulent, alors que ce n'est pas correct. Le passage
des protons H+, se fait seulement par les complexes protéiques et par la sphère pédonculée. Et cela nécessite des conditions, nécessite le passage des électrons à travers donc, les complexes. Si les électrons ne passent pas à travers les complexes protéiques, les H+ ne vont pas être transportés vers l'espace intermembranaire. Et donc, la membrane n'est pas perméable. D'accord ? La chaîne respiratoire sont des transporteurs d'électrons et de protons intégrés dans la membrane mitochondriale interne. Oui, donc les enzymes de la chaîne respiratoire, ce sont des transporteurs. En même temps, ils transportent les électrons et les protons et sont intégrés dans la membrane interne. L'acide pyruvique est réduit en acide lactique. Oui, l'acide pyruvique, pendant la fermentation lactique, il sera réduit en acide lactique dans la matrice. Non. C'est dans l'hyaloplasme. La fermentation se déroule dans l'hyaloplasme. Le cycle de Krebs produit 3 molécules d'un ADH+. C'est correct. À partir d'une molécule d'acide pyruvique, pas du tout. À partir d'une molécule d'acétylcoenzyme A. Donc l'acétylcoenzyme A, c'est lui le réactif à travers lequel commencent les réactions du cycle de Krebs. Le bilan général de la glycolyse est 4 molécules d'ATP. La glycolyse donne 2 molécules d'ATP. La fermentation lactique produit l'acide lactique, oui, et le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone caractérise la fermentation alcoolique. On a déjà expliqué ça. Le NAD+ est oxydé. Non, NAD+ sera réduit. NAD+ nécessite une réduction. Elle est déjà oxydée pendant les réactions de la glycolyse. Donc, oxydé, il y a les fausses. D'accord? Les molécules de NADH+ sont oxydées dans la matrice par l'intervention des enzymes dishydrogénase. Non pas dans la matrice, c'est dans la membrane interne. La membrane interne, c'est dans la membrane interne que se fait l'oxydation de NADH en NAD+. Donc les enzymes, est-ce qu'on les appelait des déshydrogénases? À chaque fois, tu as des mots. Des hydrogénases, ce sont des enzymes qui arrachent les hydrogènes, donc les protons H+. Donc NADH, lors de l'oxydation, va perdre les protons H+, donc ils vont être déshydrogénés. Il se fait dans la membrane interne et non pas dans la matrice. Le cycle de Krebs se déroule dans l'espace intermembranaire. Pas du tout. Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice. D'accord? Et ce sont des réactions d'oxydoréduction. Oui, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Le dioxyde est le dernier accepteur d'électrons. Le dioxygène est le dernier accepteur d'électrons qui se réduit en CO2. Pas du tout. Il sera réduit en H2O et non pas en CO2. Donc c'est faux. L'acide lactique se transforme dans la mitochondrie en acétylcoenzyme A. L'acide lactique, c'est l'acide pyruvique qui se transforme en acétylcoenzyme A. Les réactions de la fermentation alcoolique produisent dans l'hyaloplasme un déchet organique avec libération de CO2. Oui, c'est correct. Donc la fermentation alcoolique produit un déchet organique qui est l'éthanol avec libération de CO2 autant qu'un déchet inorganique. Ici, on a des questions directes sur les réactions de la fermentation alcoolique. Quelles sont les propositions? Les réactions de la fermentation alcoolique se déroulent dans la matrice? Pas du tout. C'est dans l'hyaloplasme. Se déroule dans l'hyaloplasme, oui, en absence d'O2, exactement. Ne nécessite pas O2, il se déroule dans l'hyaloplasme. Produisent de l'éthanol et CO2 et l'ATP, fermentation alcoolique, oui, ils produisent de l'ATP plus le CO2 plus l'éthanol. Produisent l'acide lactique, pas du tout. L'acide lactique est un élément qui concerne la fermentation lactique. Donc, dans cette question, il vous propose le schéma des éléments qui font les réactions de la phosphorylation oxydative. Il vous donne de nommer chacune des structures désignées par les numéros 1, 2, 3 et nommer
les réactions désignées par les lettres A, B, C. Donc, 1, 2, 3, ce sont des éléments, des structures, et A, B, C, ce sont des réactions. Donc, 1, c'est une membrane, c'est la membrane interne. Numéro 2, c'est la sphère pédonculée. Numéro 3, c'est un transporteur d'électrons. C'est un complexe protéique transporteur d'électrons. D'accord? C'est bien. La réaction A, c'est une réaction d'oxydation des transporteurs réduits NADH et FADH2. D'accord? Hadi, c'est une réaction d'oxydation des transporteurs réduits. La réaction B, c'est une réaction de réduction de O2 en H2O. La réaction C, c'est une réaction de phosphorylation de l'ADP en ATP. D'accord? Ici, il vous propose le schéma de la mitochondrie et vous devez la légender. Donc, numéro 1, c'est l'espace intermembranaire. D'accord? Vous voyez bien qu'il est loin de la membrane interne et n'est pas fixé sur la membrane externe. Donc, numéro 1, c'est l'espace intermembranaire. Numéro 2, c'est la membrane interne. Numéro 3, ce sont les crêtes. Et numéro 4, c'est la matrice. Donc, dans ce schéma, n'ont pas mentionné la membrane externe.